À 74 ans, c'est donc l'un des plus grands boxeurs de l'histoire qui a définitivement déposé ses gants. Mohamed Ali s'est éteint dans un hôpital de Phoenix en Arizona. Celui qui s'appelait Cassius Clay à ses débuts laisse un grand souvenir aussi à Kinshasa où il avait affronté George Foreman en 1974. Emmanuel Godard. Le combat est légendaire. 30 octobre 1974. Dans la moiteur de Kinshasa, Mohamed Ali affronte George Foreman. C'est Mobutu qui finance cette rencontre et le boxeur n'hésite pas à le prendre dans ses bras. Ce combat, comme l'homme, laisse ici une trace profonde. Il était un boxeur aimé des Aïrois de l'époque. On l'a connu grâce à sa façon de danser sur les rings quand il combattait. Et puis, à cause de sa beauté physique aussi. Ce qu'Ali avait fait ici, ça nous a rendu vraiment honneur, nous les Noirs. Champion olympique à 18 ans, champion du monde des lourds à 22, Cassius Clay trouble. Par ce qu'il est, ce qu'il dégage, ce qu'il dit, ce qu'il veut. Il se convertit à l'islam et devient Mohamed Ali et défend la cause des Noirs aux côtés de Malcolm X. Il était clown quand il allait combattre, provocateur quand il se recoiffait pendant un combat, enragé avant d'entrer sur un ring. J'ai dit hier soir, j'ai fait un rêve quand je suis arrivé en Afrique. J'ai fait une bagarre d'enfer. Je devais battre Tarzan avant de prétendre être le roi de la jungle. Pour ce combat, je me débattais avec les alligators, affronter une baleine. J'ai menotté la foudre et mis le tonnerre en prison. Vous savez, je suis mauvais. J'ai assassiné un rocher, j'ai blessé une pierre et hospitalisé une brique. Je suis si mauvais que je rends malade la médecine. Je vais si vite que je peux courir à travers un ouragan sans me mouiller. Quand George Foreman me rencontrera, il paiera sa dette. Je peux noyer un verre d'eau et tuer un arbre mort. Attendez, vous allez voir Mohamed Ali. Un homme, au cœur gros comme ça aussi, quand il sauve un suicidaire d'une mort certaine. Tout comme quand il fustige la guerre du Vietnam, ce qui lui vaut d'être déchu de ses titres de champion. Il revient à la boxe 3 ans plus tard seulement. Il signifiait et signifie beaucoup pour nous. Un champion sur le ring, un héros au-delà du ring. Il a sacrifié sa carrière pour ses principes, un prophète pacifiste. Il est la voix de notre époque. En 1984, les premiers symptômes de la maladie de Parkinson, une nouvelle bataille de 32 ans. Mais même alors, il avait quelque chose d'envoûtant. Il était sans conteste le plus grand. I told you, all of my critics,